Écoutez, Guillaume Gasparian, il est député républicain, il s'est exprimé sur... Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. C'est un macroniste. Très libéral. Très libéral. Très libéral. C'est même le seul libéral. Bon. Et il s'est exprimé sur les débordements de dimanche soir dans les mairies. On peut, dans une soirée électorale, se réjouir de sa victoire. On peut saluer ses partisans, on peut montrer de la joie. Mais de là à violenter, insulter, chahuter des maires sortants qui parfois pendant des années, des décennies se sont engagés pour les habitants de leur commune, je trouve ça lamentable, je trouve ça pas respectueux, je trouve que là c'est de l'arrogance. C'est plus des cris de victoire sur une élection, c'est vraiment là de l'arrogance, c'est autre chose. C'est le signe d'une violence dans la société, c'est le signe aussi d'une fracture territoriale forte, d'une fracture politique forte, y compris au niveau local. Moi je sais qu'il y a des communes où la campagne a été violente, où les mots ont été violents, où les divisions ont été violentes, parfois peut-être plus que certaines campagnes nationales. Écoutez, Bali Bagayoko, qui est donc le nouveau maire de Saint-Denis, et ce matin l'invité des 4V sur France Télévisions. Bon, moi, j'ai pas de souci avec ce discours. Si, moi, oui. Ah, si. Mais non, ah oui. Quand on dit nous ne sommes plus des Français à part entière, pardon. Il a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a dit nous ne sommes plus des Français à part entière. J'ai pas entendu. Non, moi j'ai pas de souci avec ce discours. Si tout le monde était aligné sur ce que j'entends. Non, il est Non, plus mais- la France que. non, mais- Qu'est-ce qu'il a les dit gens d'en exactement face. Nous Non, mais- ne demandons plus à être des Gilbert Français. Collard, moi j'ai pas de souci du tout avec ce discours. Ah, bah oui. J'ai un souci avec les actes qui ne sont pas alignés sur ce discours. Ce qu'il dit, au fond. Plus la France que les gens d'en face. Oh non. Pardon ? Non, mais qu'est-ce qu'il Nous dit sommes exactement plus la France que le parti d'en face. Quand même, Ouais, mais ça, moi, ça il me dit gêne, quoi ça. exactement Moi j'ai Nous, entendu. nous sommes la Nouvelle-France et on est plus la France que les gens du Rassemblement Que national. l'ancienne France. Ben non, mon gars, c'est des Français, tu l'es comme 60 millions d'autres de tes voisins, tu ne l'es pas plus. En Mais tout cas. c'est de Peut-être l'exclusion pas des moi, mais tu ne autres. l'es pas ça. plus. C'est pas toi qui Oui. détiens la vérité. Tu n'es qu'une petite parcelle de cette Qu'est-ce qu'il France. dit exactement Moi j'ai entendu. Ah, si vous écoutez pas ce qu'il dit, je Mais vais j'ai écouté, mais je deviens sourd avec l'âge. Bon, oui, vous devenez Mais sourd. Charlotte Comme ça, Dornelas. j'entends moins de La- conneries, vous me direz. La définition, c'est-à-dire que pour être français tous ensemble, il faut savoir ce que ça veut dire. Moi, là, au terme de sa définition, j'ai toujours pas compris fondamentalement ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que Non, mais ce qu'il dit. Non, il dit être français, non, la nouvelle France, Oui. c'est l'héritage de l'immigration et l'héritage ouvrier. Oui. Bah, il n'y a plus la France. Excusez-moi, il n'y a Eh plus ben la oui, voilà. France. Voilà. Les 20 rois qui en Milan ont fait la France. Bah oui. En tout cas, À Saint-Denis, on peut ce s'en discours souvenir. ne me paraît pas problématique. Voilà. Et ce qui Là où m'est- on est français, c'est que c'est la table rase. ce qui est C'est- problématique, c'est l'attitude de ce que j'ai vu dimanche soir Mais dans d'accord, les c'est une mairies. conséquence de ce qu'il dit. Je ne vois pas un sais pas, mais- discours mais- hostile dans ce qu'il dit Non, mais là où vous avez particulièrement. raison, Mais c'est que bon, là, on peut Et le répondre, là-dedans, c'est un si, discours. Mais bon. si toi t'es moins la France, T'es moins la France que que l'autre, que d'autres. Oui. tu t'effaces, tu te tais. Bon, Je en tout cas, suis- deuxième passage de M. Bali Bagayoko, qui est le maire de Saint-Denis. Et alors lui, il est pour le désarmement également de la police Ah, municipale. ben ça y mais est, il vient de l'annoncer. en fait, là, c'est ouais. pour ça qu'il est élu. Ouais. C'est-à-dire que tous ces gens-là dans... Ça, c'est. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Mais je peux vous dire autre chose, c'est pour ça qu'il est élu. essentiel. C'est Un bon argument. essentiel. C'est un argument En fait, ces gens-là sont élus parfois dans certaines villes parce que tu proposes de désarmer la police. Bah, très bien. Là encore, on verra ce qui se passe au bout de 6 ans. On verra ce que diront les habitants de Saint-Denis. Écoutez le deuxième passage de Bali Bagayoko. Là aussi, ce que j'entends est un discours assez responsable. C'est construit en tout cas Voilà, par c'est rapport à construit. d'autres discours qu'on Que entend. j'entends, Oui, mais- j'entends pas un discours de haine, Il je peut poser n'entends des pas. arguments, parfois, même. J'entends, mais je vous le répète, je suis pas sûr que les militants qui ont voté pour lui soient tout à fait sur Mais non, cette mais ligne-là. il a une formation rhétorique, bien sûr. On s'en rend très bien compte qu'il a une valise de mots à sa disposition. Mais le réel qu'il met en place derrière ces mots, c'est que les Traoré demandent le désarmement, la France insoumise demande le désarmement, toute l'extrême gauche demande le désarmement de la police, et lui, il le fait. Voilà. Alors, bon, évidemment, qu'est-ce que ça va donner? Il dit qu'il le fait de Qu'est-ce que- manière progressive, mais il dit qu'il veut le faire. Il Non, dit mais en qu'il veut même le faire. temps, C'est la direction, ça c'est valide, clair. si tu veux, ça valide en arrière-plan tout le discours de l'extrême gauche sur la police tue. C'est pas que l'extrême gauche. C'est pas que l'extrême gauche, absolument. Oui, Emmanuel oui. Grégoire à Paris est opposé à l'armement de la police Absolument, municipale. on est Et au d'accord, moment on est du d'accord. non-lieu dans l'affaire Adama Traoré à laquelle vous faisiez référence, il avait dit toute son émotion pour la famille. Mais moi, je trouve qu'ils en se dépit rejoignent des par faits. beaucoup de côtés, parfois. Dernier passage de M. Bali Bagayoko, c'était ce qu'il annonce comme laboratoire dans sa ville.
Vous imaginez si, à droite, par exemple, si un jour le Rassemblement national parlait de Nouvelle-France? Vous imaginez si un parti politique, effectivement, là, ça disait, il y a une nouvelle France maintenant, nous avons gagné les élections, donc c'est une nouvelle France. Ça rappelle, je vous assure, des mots... Et vous imaginez si un des maire... mots qui reviennent de temps anciens. Vous imaginez si un maire du RN avait dit « Moi, je suis plus français que le maire du parti d'en face ». Bon, en tout cas, il y a quelque chose dans le discours... On est allé en correctionnel pour moins que ça. Hein. Voilà, il y a quelque chose dans le discours qu'on peut entendre, qui est audible, qui fait partie, à mon avis, de l'opinion politique, du débat contradictoire politique. Et c'est pas ce discours tant que je condamne. On peut ne pas être d'accord, mais il a le droit de l'exprimer. Ce qu'il faut condamner, c'est évidemment la violence qu'on a vue. Laquelle n'a pas été condamnée par lui, du reste. Bien, peut-être qu'on l'a pas interrogé. Parce qu'il était seulement interrogé, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on l'a interrogé sur Nous sommes tous des enfants de Gaza? Vous savez, il aurait pu faire un communiqué. Mais vous savez, ces gens-là, le journaliste, quand il reçoit M. Bagayoko, il est aux ordres. Voilà, dans l'espace médiatique. Apparemment, il ne faut pas lui poser une question. Il est aux ordres. Tout le monde l'écoute, ses confrères. Ah oui, on le voit. Tout le monde. Donc, l'important, c'est surtout de cirer les pompes. Oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Même les pompes funèbres. Hein. Voilà. Surtout, en tout cas, de ne pas faire. On le reçoit. C'est comme Madame Traoré quand elle était venue dans l'émission Quotidien. Là, l'impertinence. La courtoisie s'impose. Voilà. Exactement. En tout cas, cirer les pompes, c'est un peu excessif. Donc je vais le retirer. Non. Mais, je le en tout cas, hein. il y a une forme de voilà. On ne va pas sur les questions qui fâchent. Voilà. Je vais le dire comme ça. Je retire cirer les pompes. Moi, je trouve et je dis, bien, on ne pose pas les questions. On cire les pompes, les questions qui. Et d'ailleurs, il y a eu un journaliste, un confrère de Valeurs Actuelles, qui a osé poser une question. Oui, il s'est fait démolir. Bien sûr, vous avez raison. Il s'est fait lyncher. Vous avez raison. Lyncher, littéralement. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas... Permettez-moi une question. Permettez-moi une question. Est-ce qu'il ne faut pas... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire maintenant. Je crois qu'il faut oser fracturer les mots. Voilà. Je crois qu'il faut oser aller dans la fracture des mots qu'ils emploient pour dégager le réel. Il ne faut plus avoir peur. C'est ce que nous faisons depuis 10 ans on le fait quotidiennement. Pardonnez-moi. Bien sûr. C'est ce qu'on vous reproche du reste tout le temps. Hein. Non, mais par exemple, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour désarmer ceux qui ne sont pas policiers et qui sont armés aussi à Saint-Denis? Alors, il y a quelqu'un qui dit pas de souci avec ce discours, vous poussez trop loin votre dédiabolisation. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de nouvelle France. Il y a des nouveaux Français. Bagayoko les incarne. C'est pas la même chose. Je suis d'accord avec lui. Oui. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec lui. La nouvelle France advient par les nouveaux Français. Mais la nouvelle France, ça veut dire que la France que nous vivons, nous, elle est appelée à disparaître. C'est quand même une volonté de disparition d'une histoire de France. Il faut être lucide. Et c'est pour ça que, effectivement, et c'est là que M. Bagayoko, s'il venait sur ce plateau, lui dirait mais la nouvelle France, c'est des nouveaux Français peut-être, mais il n'y a pas de nouvelle France. Ou alors c'est les nouveaux Français qui font la nouvelle France. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'échanger. Il faudra que tu fasses un petit effort pour vous intégrer. Bon, je voulais vous citer Florian Bachelier. Florian Bachelier, que j'aime citer régulièrement. Que me dit-il? LFI, on a pris l'habitude, mais ce qu'il y a de nouveau depuis des semaines, alors évidemment la violence a pris l'habitude, c'est que les socialistes comme Johanna Roland ou Nathalie Appéré ou Emmanuel Grégoire se sont mis à qualifier de fachos tout le monde, y compris les sociodémocrates et le centre mou, sans être repris dans les débats par la presse. À partir de là, si l'adversaire est un nazi, il n'est pas choquant de lui hurler dessus et de le bousculer. Florian Bachelier. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que c'est Staline qui l'a inventé. Les cartes postales de Florian Bachelier, notre ami rennais. Mais je crois qu'il déménage. Il va à Dinard. Il m'a dit... il y a beaucoup de gens... au résultat des élections. Il était rennais, donc il y a des Nantais, des rennais, ils vont... Ils déménagent. Voilà, ils déménagent. Mais ils ont beau déménager, ils seront rattrapés. Oui, ça. Et on passait leur temps à déménager. Bon, la joie mauvaise. On a vu la joie mauvaise version agressive, version violente. Mais il y a la joie mauvaise façon soft sur France Inter, avec Patrick Cohen. La joie mauvaise sur Rachida Dati. Entre ce que j'ai vu dans les mairies et ce qu'on va entendre là, il y a une différence de degré, mais pas de nature. C'est la même violence. La défaite ne suffit pas. Exactement. L'humiliation. Donc, Patrick Cohen, pas de différence de nature. C'est les mêmes différences de degré. La violence, l'agressivité, la bêtise, la vulgarité. Écoutez. C'est bien l'aigreur, la rancœur, quand ça malaxe comme ça, quand tu vois le fond de sauce d'une personnalité. Je peux m'en permettre une seule. Hein. Après, Gilbert Collard. Mais c'est vraiment la joie du constipé qui se lâche. Hein.
C'est dégueulasse, quoi. On a une image. Ah oui, non, mais vraiment, c'est l'impression qu'il il me a donne. dû retenir ses coups pendant la campagne parce qu'il y a forcément eu l'affaire de l'incorrect. Patrick et moi, Rachida, Non, mais il se venge, là, c'est de la vengeance, c'est pas du journalisme. Et là, maintenant, il a On a l'impression qu'il s'est tellement retenu pour lâcher son paix sonore que d'un coup, il y va, là. Ça pue jusqu'ici, quoi. C'est insupportable, franchement, c'est pas du journalisme, ça. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Et moi, je pense que qui me contredit m'enrichit. Mais là, il y a tellement... Voilà, non, mais on est d'accord là-dessus. Moi, à la limite, moi, je suis pour la liberté d'expression, il n'y a Moi pas de aussi. souci. Le problème, c'est le service public. C'est toujours la même le chose. ton, quand même, aussi. Non, mais d'abord, il n'y a jamais d'humour, mais chez ces gens-là, vous savez, la vraie frontière entre les uns et les autres, c'est il y a des gens avec qui tu peux rire, et il y a des gens avec qui tu peux pas rire. Avec lui, on peut pas rire. Hein. Monsieur Cohen, tu peux pas rire. Non. Ça, Non. c'est Non, je sûr. sais, hein. On lui a, Je l'ai l'humour, pratiqué, hein. bon, l'humour, c'est une langue étrangère. Bon, donc ça n'existe Si vous avez pas. remarqué, Rachida Dati qui n'a pas mis les pieds à France Inter. Oui, mais pour eux, ça n'existe pas. Et effectivement, c'est l'aigreur, c'est la rancœur, c'est ce qu'on appelle les passions tristes. C'est les passions tristes. Et il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a le besoin, hier matin, de dire « Ah, je l'avais bien dit, hein. Je l'avais dit, regardez. Oui, je le connais, C'est la vie. Je l'ai eu dans des débats. Hein. C'est un jaloux aussi, paraît-il. Bon, très jaloux. Mais tout ça va ensemble, Tout ça les va passions ensemble, tristes, voilà. les passions tristes, c'est C'est le coup ça. de pied de l'âne. Comment? Le coup de pied de l'âne, en fait. Et c'est ça, les passions tristes. A priori, il y a une règle dans la vie. Quelqu'un qui est à terre, on n'attaque pas. On laisse tranquille. Ouais. On n'attaque pas. Rachida Dati, elle a perdu. Mais il attaque moins Rachida Dati qu'Emmanuel Macron, là, si je puis me permettre. Voilà. C'est- Ça, c'est qu'il faut. Bah oui, Oui. sur l'aveuglement du président, c'est pas Oui. complètement C'est à que comme côté il a de son eu- métier. Hein. Comme il y a eu le scalp Pardon de Rachida Dati, maintenant il peut ambitionner de s'attaquer à un morceau plus important. Ouais. Fallait De l'attaquer. lèse-majesté, Oui. il va voir ce qu'il va voir. Oui, Parce oui, que oui. c'est d'abord un papier triomphal. Oui. Il est débité sur un ton un peu aigre hein, et amer, mais c'est quand même un cri de victoire. Hein. Qu'est-ce qui. Bon, mais Qui c'est le service public. Qui se c'est souviendra ça, de Cohen? Oui, oh, bah, que là, qui se souviendra de Gilbert Collard aussi, qui Ben se moi, souviendra de moi, nous. moi, Je veux moi. dire, pardonnez-moi. Je veux dire, là, pas ça. Moi Qui se souviendra de nous Moi, je me souviendrai de Pascal Pro toute ma vie Mais et dans arrêtez. l'éternité, toujours. Sic transit, Gloria Mundi. Non, mais personne ne se souvient de personne. Sic transit, Gloria Mundi. Mais personne ne se souvient de personne. Très belle phrase. On se souvient de combien de personnes par Oh, siècle on Sur se le souvient- 20e, Mais vous vous Pascal, souvenez on ne se souvient même pas des ministres qu'on a eus il y a 3 semaines. Oui, Alors, non, On mais peut connaître 5000 personnes. Non, mais sérieusement, sur le 20e siècle, énorme. tu restes. Si tu as 5 noms du 20e siècle, tu gardes qui? Charles Ouais. de Gaulle? Oui, De Gaulle, oui. Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, oui. Blaise Cendrars. Je veux De bien qu'on Funès, parle- de je veux bien Funès. qu'on parle de Blaise Cendrars, mais bon. De c'est pas- Funès. Je suis même pas sûr que. Oui, que beaucoup de monde le connaît. Vous savez, je fais juste une parenthèse, en littérature, par exemple, il y a des noms qui étaient immenses. François Nourricier était Mauriac, immense, hein. Jean d'Ormesson était immense. Qui les lit aujourd'hui? François Non, mais Sagan, ils ont dans- une immense par leur surface sociale, par leur pouvoir dans le petit monde littéraire. Oui. Dans la République des Lettres, ils étaient puissants. Bon, et aujourd'hui, qui les lit? Mais ouais, mais c'est la 20 ans, vie, c'est 30 comme ça. Mais bien sûr, et je Faut trouve ça rester très humble. bien. C'est pour ça qu'il faut rester humble. Regardez l'exemple d'humilité que je donne, moi. Ben, bien sûr. On est Tout le connu. monde se- tout le monde On se est bat. Gilles William sort de ce corps. On est connu pour ça. Bon, Pas de balle de Gilles. Roubaix, le sujet. Qui a fait le sujet? Je demande à Marine Lançon, d'ailleurs, avec la victoire de David Guiraud. Victoire de David Guiraud. Sarah Fenzari à Roubaix. Ah, Roubaix, ça, je connais, moi. Sur le marché, la vie reprend à Roubaix. Et entre les commerçants et les habitants, les discussions tournent déjà autour du résultat. On a fait 2 élus. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. Dans les allées, Céline Saya, élue d'opposition à David Guiraud, échange avec les habitants. Et si certains veulent y croire, d'autres sont beaucoup plus inquiets. David Guiraud, je le connais pas, mais d'après ce que j'entends, ça craint quand même. Certains, comme ce chauffeur de taxi, ont tout simplement décroché. J'attends pas après des belles paroles ou un bel orateur qui vienne vous scander des choses et que derrière, rien qui se passe, quoi. Entre espoir et résignation, les Roubaisiens comme Yazid attendent désormais des actes. La question se pose, est-ce que, véritablement sur le terrain, justement la France insoumise va représenter cette alternative au-delà de l'alternance pour laquelle les Roubaisiens et Roubaisiennes ont naturellement voté. À Roubaix, le temps de la campagne est terminé, place désormais à l'épreuve du terrain. Et pour beaucoup d'habitants,
la confiance reste encore à gagner. Écoutez, j'ai William Goldnadel dans une seconde, mais j'ai entendu avec intérêt ce que disait Gérald Darmanin dimanche soir. Les 2 sœurs jumelles, disait-il. Roubaix et Tourcoing. Vraiment, les 2 sœurs jumelles. Et 2 votes radicalement différents. Thomas Bonnet. Oui, et en même temps, Gérald Darmanin ouvre sur sa gauche parce qu'il sait qu'il a un bilan qui parle pour lui à l'échelle locale, mais que tôt ou tard, la dynamique sociologique, démographique finira sans doute par gagner Tourcoing. Et donc il est obligé aussi d'être dans cette fibre sociale. Aussi sans doute par conviction. Mais aussi un peu par réalisme par rapport à la situation. Mais les 2 mots qu'il a employés... gauche pour être préoccupé par le social, j'espère. Oui. J'espère. Oui, par ailleurs, oui. Bien sûr. Le carillon. Oui. Vous avez entendu le carillon d'Europe 1. Le célèbre carillon d'Europe 1.